L'Institut pour l'avancée des biosciences, l'IAB, le CEA Leti s'associe pour développer un candidat vaccin contre la Covid-19, des travaux qui utilisent des lipidotes sur lesquels placer des constituants du virus. La locomotive du petit train de Lamur, enfin en gare de Lamur, 10 ans après un éboulement qui avait coupé la ligne et quelques mois avant sa réouverture, prévue au printemps prochain, les voitures rouges ont été restaurées et rénovées. Et puis, en cette semaine de passage un peu brutal de l'été à l'automne, les jardins de Malisol à Var sont abrités samedi et dimanche. Le camp climat Grenoble organisé par Alternativa, Action non violente COP21 et les Amis de la Terre. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du lundi 28 septembre 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. C'est peut-être le corps de Victorine Dartois, disparue près de Villefontaine, qui a été retrouvé vers midi par les gendarmes entre le stade de la Prairie et l'étang de Saint-Bonnet à Vaumilieu. En route pour rentrer chez elle, la jeune fille de 18 ans avait appelé ses parents samedi à 19h. Et depuis, plus de nouvelles. Son sac, ses chaussures ont été retrouvés le long d'un ruisseau un peu plus bas. Près de 170 enquêteurs avaient été mobilisés. S'agissant de faits probablement de nature criminelle, la procureure de Vienne pourrait se dessaisir au profit du pôle criminel du parquet de Grenoble. Les principaux établissements de santé publics et privés du territoire grenoblois ont déclenché collectivement leur plan blanc à la mi-journée. La transmission de l'infection au Covid s'est intensifiée avec un taux de positivité de 17,07% sur la métropole grenobloise et 61 patients hospitalisés au Chuga, dont 19 en soins critiques. Et contrairement à la première vague, des patients pris en charge dans d'autres établissements, 11 au groupe hospitalier mutualiste, dont 3 en soins critiques. Ce plan blanc permet notamment de moduler l'activité non urgente, sans perte de chance pour les patients, et de prioriser plus encore le recours aux tests Covid. Et pendant ce temps, des scientifiques du monde entier se sont lancés dans une course contre le temps à la recherche d'un vaccin. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 170 candidats vaccins seraient en cours de développement. Laurie Baillet a rencontré l'une de ces équipes en région grenobloise. Face à la pandémie de Covid-19, plusieurs propositions de vaccins sont actuellement en cours d'évaluation en France et à l'étranger. À Grenoble, une nouvelle formule vaccinale a reçu le soutien du ministère de la Recherche et de l'Innovation, le fruit d'une collaboration entre le CEA Leti et l'IAB, l'Institut pour l'avancée des biosciences de l'INSERM, et qui repose sur une technique déjà utilisée dans le cadre de la recherche vaccinale contre le VIH. L'idée de base est d'utiliser des petites gouttelettes lipidiques qui sont faites avec des lipides naturels. Donc, ces gouttelettes sont de la taille d'un virus, donc elles sont très petites, calibrées, et elles vont être prises en charge par le système immunitaire comme des virus. C'est une sorte de leurre. Et sur ces gouttelettes, il est possible de greffer des éléments du virus qui permettent donc de diriger la réponse immunitaire contre ces éléments-là. Nous fabriquons les particules au CEA Leti, avec cette possibilité de les fabriquer de façon industrielle, avec un transfert vers l'industrie donc. Et l'INSERM va lui valider biologiquement et de façon préclinique les particules. Cette technique est innovante, elle utilise des produits naturels qui facilitent la phase de production ici au cœur du CEA. Ces gouttelettes d'huile en fait, dans l'eau, qui est une sorte d'émulsion, donc ce sont des particules qui sont très stables. On va pouvoir être concurrentiel sur cet aspect-là, c'est-à-dire être obligé d'en injecter moins, donc en fabriquer moins, donc avec un coût moindre et une stabilité, une confiance plus grande dans le vaccin. Et donc une mise à l'échelle industrielle facilitée et donc un coût de production plus bas. Ce candidat vaccin grenoblois devrait être accessible pour des essais cliniques d'ici à fin 2021. Le ministère de la Recherche et de l'Innovation a soutenu 2 autres candidats vaccins en France, à Lille et Créteil. Et en attendant le vaccin, les gestes barrières sont fortement recommandés. Le port du masque obligatoire à Saint-Martin-d'Air, Échirolles, Fontanet-Bain et Grenoble. La capitale des Alpes où plus de 80 personnes ont déjà été verbalisées depuis que le port du masque est obligatoire dans le centre-ville. L'épidémie de Covid-19, on en parle dans le prochain check-up à suivre à partir de mardi à 13h et en replay. C'est une ligne qui a bercé pas mal d'Isérois et beaucoup de personnes venues découvrir les merveilles du Dauphiné. 10 ans après avoir été stoppé par un éboulement et 3 ans après la décision du département de l'Isère de le remettre sur les rails. Le petit train de Lamur reprendra du service au printemps, un matériel rénové et restauré pour un coût de 4,6 millions d'euros, pour un coût total de travaux de plus de 31 millions d'euros. La locomotive emblématique vient d'ailleurs d'entrer en gare, Lina Badreddine.
Ce n'est pas un simple wagon, mais un patrimoine du passé minier mathésin. 10 ans presque jour pour jour après son arrêt, la première locomotive du petit train de la Mure se remet sur rail après un long chemin parcouru. C'est un projet qui est majeur, on le dit, pour le plateau mathésin, bien évidemment, parce qu'en termes de tourisme, ça va être un véritable coup de fouet pour le tourisme sur le plateau mathésin, pour le département, parce qu'on a besoin de ces projets phares pour faire en sorte que les touristes viennent sur le département de l'Isère, et ça fonctionne plutôt bien. Cette année, on a eu 15% de touristes en plus, donc il faut faire des propositions de ce type-là. Et puis aussi pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ce petit train qui est aussi un modèle d'écologie, c'était le premier petit train électrique qui a été mis en circulation, c'est aussi un exemple à suivre. Cette locomotive T8 est la première locomotive électrique qui a traité un train de marchandises dans le monde. C'est elle qui, depuis sa mise en circulation au milieu des années 30, a assuré l'ensemble du trafic jusqu'à l'éboulement qui a causé l'arrêt du petit train de la Mure. Sa remise sur rail est donc un symbole fort pour l'histoire patrimoniale du territoire, un moment longuement attendu après de nombreuses difficultés lors de la rénovation des ouvrages d'art. Elle a été complètement démontée. On a essayé de conserver, hors la demande du département, le maximum de pièces d'origine, mais bien évidemment, beaucoup n'étaient plus d'actualité par rapport à la réglementation, aux obligations sécuritaires. Donc, une grande partie de pièces d'origine ont été conservées, assemblées avec des nouvelles pièces, et il y a eu un travail vraiment d'orfèvre pour faire l'interface entre les nouvelles et les anciennes pièces. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont été refaites quasiment à neuf. Le petit train de la Mure attendra 120 000 passagers à l'année, à compter de sa remise en circulation prévue au printemps 2021. Et à partir d'octobre, les 6 wagons voyageurs rejoindront la gare de la Mure depuis l'atelier ACC de Clermont-Ferrand. Ils ne sont pas amiches et n'habitent pas non plus dans des grottes. Près de 200 personnes de toute la région se sont retrouvées ce week-end pour participer au camp Climat Grenoble. Des militants qui réclament plus de justice climatique et sociale et que l'on peut croiser au détour de la friche Nerpic de Saint-Martin-d'Air ou des jardins de la Buissrate à Saint-Martin-le-Vinoux. Ils étaient venus à Vars pour se former avec un mot d'ordre, la non-violence. Lilian Veillé. Se mobiliser et agir pour la planète, c'est le mot d'ordre du camp climat de Vars, organisé par Alternatiba et Action non violente COP21. L'objectif du camp climat, c'est d'accélérer la mobilisation face au changement climatique et notamment la mobilisation locale pour permettre un changement territorial. Montrer qu'en fait, en tant que citoyen, on est légitime et qu'on a le devoir de se mobiliser parce que l'enjeu est énorme, c'est une urgence. Il faut donc créer du lien et élargir le mouvement, car cette année, pas de grand événement national, mais 19 camps climat régionaux. Alors, quelques centaines de personnes se sont donné rendez-vous au milieu des jardins de Malissol pour continuer la lutte pour le climat. Je pense que c'est important de s'engager pas uniquement de façon personnelle, de lutter pour le climat et pour notre environnement tel qu'il est. Et pour cela, des ateliers, des débats et 25 formations différentes sont au programme. Ça peut aller du plaidoyer à l'action non violente de désobéissance civile en passant par la finance, la communication, l'organisation d'un groupe. Tous ces éléments qui sont indispensables pour faire un mouvement qui soit solide. Les 180 bénévoles et militants tentent de sensibiliser le public à l'action non violente pour obtenir une justice climatique et sociale. J'ai fait une formation du coup sur les actions non violentes et c'était intéressant de voir comment est-ce qu'on détermine une action non violente, quels sont les différents critères. Apprendre à se mobiliser, à organiser une manifestation, se répartir les rôles, autant de techniques qu'ont tenté d'enseigner les militants. Quand on participe à une action, on a une tenue, on a des rôles à jouer et on essaie de montrer aux gens ce qu'il faut faire et aussi ce qu'il ne faut pas faire. On essaye de garder ce cadre non violent en toutes circonstances. Et donc voilà, ça demande un peu d'organisation parce qu'on va être sur des actions qui sont quand même un peu tendues, un peu conflictuelles. En 2019, c'était un camp climat national qui s'était tenu en Alsace et avait rassemblé plus de 1000 personnes. Des marches sur les aéroports pour la réduction du trafic aérien et la reconversion de ce secteur doivent être organisées samedi prochain. Le climat lui reste tendu à la métropole, même si vendredi dernier, les conseillers ont finalement élu, après presque 10 heures de présence, le bureau et les représentants aux organismes extérieurs, y compris pour le SMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise. Le président du SMAG sera lui élu le 8 octobre et le président de la métropole, Christophe Ferrari, sera le prochain invité du Récap Info vendredi à 21 h.
Quelques résultats sportifs. Ils avaient remporté 3 matchs d'affilée. Guingamp a mis fin à la jolie série du GF38. Malgré un bel engagement, de belles tentatives des Grenoblois en première mi-temps, la partie a tourné à l'avantage des Bretons qui gagnent 1-0. Des Bretons entraînés par l'ancien coach Mecha Bazdarevic avec quelques anciens Grenoblois sur le pré. Le GF38 reste 3e au classement général. Les Brûleurs de Loup, eux, réussissent leur entrée dans le championnat de Ligue Magnus. Ils s'imposent à Nice 4-2 avec un dernier but dans la cage vide. Les Brûleurs devaient jouer ce mardi à domicile, mais la réception de Briançon est reportée à une date inconnue en raison de l'indisponibilité de la glace de la patinoire Pôle Sud en travaux pour 3 semaines encore. Et les Brûleurs de Loup qui s'entraînent pour l'instant à Vaujany, la patinoire de Loison qui accueillera les prochains championnats de France de patinage artistique. Ils débuteront le 17 décembre. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images de neige tombées ce week-end sur tous les massifs des environs. À Villard-de-Lans, certains ont même profité de la dernière journée d'ouverture de la télécabine de Côte-de-Mille pour faire quelques virages dans la poudreuse. On a quand même relevé 30 cm à 1700 mètres, assez surprenant en septembre. Et c'est là qu'on est content d'avoir pris un pass annuel. Un peu plus bas, la neige a également surpris les participants du Vélo Vert Festival, le rassemblement des amoureux du VTT, champions, amateurs ou familles. Une 8e édition qui restera dans les annales. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée. The kind of high that makes me feel alive. And then I started wondering